Ok, aujourd'hui on va parler des crises d'angoisse. On va parler de ça parce qu'il y a de plus en plus de gens en ce moment qui en sont victimes. J'arrive pas à être naturel. Non. C'est chier. Comment on fait pour être naturel? Là je suis naturel. Quand je me demande comment je fais pour être naturel, je deviens naturel. Ouais. Mais là, une fois que t'as regardé la caméra, tu l'étais déjà plus. Je l'étais déjà plus? Non. Putain, c'est incroyable. Oui. Un bout de plastique, il peut me faire changer comme ça. Non. C'est dingue. Moi, quand ça a commencé, c'était en même temps que la dépersonnalisation. Donc j'imagine que si tu regardes cette vidéo, tu as déjà vu la vidéo dépersonnalisation. Mais si tu l'as pas vue, c'est pas grave. Après oui, il faut faire la distinction entre crise d'angoisse et crise de panique. D'après ce que je sais, les crises d'angoisse, c'est moins fort. C'est moins fort qu'une crise de panique, donc c'est juste une sensation d'angoisse hyper forte. Alors que crise de panique, tu as vraiment l'impression que tu vas mourir. Moi, c'était surtout des crises de panique que j'ai fait, parce que j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes, que j'allais tomber par terre. C'est vraiment le système de survie qui s'active à ce moment-là. Pour quelqu'un qui en a jamais fait et qui en fait la toute première fois, c'est vraiment ouf comme chose à vivre. Le cœur qui s'accélère, la respiration, tu te mets à respirer plus vite. Tu sais juste pas ce qui se passe, t'es dans un état de panique. Et j'ai commencé à me dire que c'est pas normal, j'ai une maladie bizarre, j'ai quelque chose. Je suis allé aux urgences et aux urgences ils m'ont dit bah c'est rien, c'est une crise d'angoisse. Et ils m'ont donné des cachets. Et donc je suis rentré chez moi avec ces cachets, je les ai pris. Je m'attendais à ce que ça aide et en fait ça m'a pas aidé. Du coup j'ai rapidement mis ça de côté, tout ce qui est les médicaments et tout. Je sais que pour certaines personnes ça peut être nécessaire. En fait ça dépend vraiment des gens, j'ai l'impression. Moi dès le début, j'ai eu cette volonté de faire passer ça par moi-même, tout seul. J'ai fait ça un peu instinctivement, hein. Mais par la suite, je me suis rendu compte que j'ai bien fait de faire comme ça parce que quand tu t'en sors tout seul, sans médicaments, bah en fait, ça te crée une putain de confiance en toi, en ta capacité justement à gérer ces situations, à gérer ces émotions. À partir du moment où tu t'en es sorti tout seul, tu sais que si ça arrive encore une fois, tu seras capable de t'en sortir comme tu t'en es sorti la première fois. Maintenant, j'en fais plus en fait. Donc, faut dire ça aussi. On voit beaucoup de témoignages sur Internet de gens qui disent qu'on s'en sort pas, qu'il faut apprendre à vivre avec et qu'on en fera toujours. Il y a des gens qui sont bloqués dedans pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans et qui s'en sortent pas. Je vais expliquer après pourquoi moi, selon moi, ils s'en sortent pas. Mais le fait de t'en sortir par toi-même sans avoir pris de médicaments, tu as cette confiance. Tu sais en fait que tu es capable, que tu as les choses à l'intérieur de toi pour t'en sortir sans avoir besoin de quelqu'un ou de médicaments. Je dis pas que c'est mauvais d'aller voir quelqu'un pour se faire aider si on a besoin d'aide. Je dis pas que c'est mauvais. On a été conditionné depuis l'enfance, depuis toujours. On considère que les émotions négatives sont juste mauvaises et qu'il faut juste chercher à s'en débarrasser. C'est juste en fait mettre un couvercle sur une casserole qui est en train de bouillir à l'intérieur. Et comme on a cette impression que dès qu'on a une émotion négative, il faut tout faire pour la faire disparaître, on commence à rentrer en résistance. Quand on ressent une émotion, on n'a que deux choix. Soit on résiste, ou soit on accepte. Résister, c'est être dans l'état où je suis en panique, je veux faire partir cette émotion, je veux pas de cette émotion, je veux qu'elle s'en aille, et c'est tout. Je veux rien savoir d'autre. Je veux juste que ça s'arrête. Et la résistance, en fait, quand on résiste à quelque chose à l'intérieur de nous, ça ne fait que s'amplifier, ça ne fait que renforcer le mal. Donc c'est vraiment pas la chose la plus efficace à faire. Alors que quand on accepte, moi je parle beaucoup de l'acceptation de toute façon parce que c'est le concept, on va dire, qui m'a le plus aidé dans ma vie. La plupart des gens pensent qu'il faut se battre contre les choses, qu'il faut se battre, qu'il faut rien lâcher, qu'il faut jamais abandonner. Alors que dans certains cas, notamment avec nos émotions, c'est totalement l'inverse. C'est là justement où la chose qui va le plus t'aider, c'est d'abandonner. C'est de lâcher prise, c'est de laisser tomber, et c'est d'accepter ce qui arrive. On s'imagine que si on accepte juste que ça arrive, bah ça va continuer d'arriver. Alors que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est quand je résiste que ça va continuer de se reproduire. C'est quand j'accepte que ça va tout doucement s'adoucir, ça va permettre de calmer un truc à l'intérieur de moi. Et là en fait, c'est le début de la guérison. Si on parle des émotions, il ne peut y avoir de guérison entre guillemets, parce que bon, une émotion ça se guérit pas, ça se vit tout simplement. Mais on va utiliser le mot guérison pour faciliter la compréhension. C'est seulement à partir du moment où on accepte de ressentir ce qu'on ressent que cette émotion en fait, elle se libère. J'ai une petite métaphore que je pourrais utiliser, c'est celle d'un tuyau d'arrosage. Un tuyau d'arrosage, s'il est ouvert, il y a de l'eau qui circule, il y a de l'eau qui sort. Et on va dire que ça c'est le flux des émotions qui passent à travers nous. Nous, si on résiste, si on veut bloquer ce flux, qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer super fort sur le tuyau
En fait, c'est ça, c'est cet état de résistance de « non, je veux pas ressentir, je veux pas de cette émotion ». On appuie sur le tuyau, comme ça, on a l'impression qu'on va pouvoir bloquer ce flux et ne pas ressentir. Mais ce qui se passe quand on bloque le tuyau, c'est que derrière, en fait, comme l'énergie ne circule plus, il se met à gonfler. Il se met à gonfler, il se met à gonfler. Et à un moment, quand la pression est trop forte, ça explose. Et quand ça explose, c'est là en fait qu'arrive la crise d'angoisse ou la crise de panique. Donc la solution, ce serait quoi? C'est aussi simple que ça. La solution, ce serait d'arrêter d'appuyer sur ce tuyau pour empêcher les émotions de passer et simplement se dire « Ok, il y a une émotion qui arrive, je la prends, j'accueille, je la laisse faire ce qu'elle veut, je la laisse me traverser. » On ne se rend pas compte en fait à quel point on est capable de faire ça parce que on a cette sensation, on a vraiment ce sentiment négatif de « Non mais si je le laisse faire, si je laisse faire l'émotion, il va se passer… Et en fait, il se passe rien. La plupart du temps, tu remarqueras que si tu acceptes cette émotion, si tu la laisses te traverser, il va rien se passer du tout. L'émotion, elle va pas te faire de mal, l'émotion, elle va pas te tuer. Tu vas pas exploser, tu vas pas faire une crise cardiaque. Il va rien se passer. La seule chose en fait qui nous fait souffrir, ça on en parle beaucoup dans le bouddhisme d'ailleurs, la souffrance, c'est juste la résistance à la réalité. Plus tu essaies de résister à quelque chose, plus tu souffres. Il y a d'autres situations dans la vie réelle, sur cette planète, sur lesquelles on pourrait débattre. Est-ce qu'il faut toujours accepter? Est-ce qu'il n'y a pas certains trucs qu'il faudrait refuser d'accepter? On pourrait débattre là-dessus. Mais quand il s'agit de nos émotions et de ce qui se passe à l'intérieur de nous, il n'y a rien d'autre à faire que d'accepter. Parce que de toute façon, si tu fais l'inverse, tu vas juste te retrouver dans un état de souffrance. Il y a beaucoup de gens comme ça qui, même en écoutant ces conseils-là, même moi, si on me l'avait dit à cette période-là, bah, j'aurais juste dit « Non, mais tu déconnes ou quoi? Mais non, mais moi je veux pas de cette émotion. » J'aurais dit ça. Et il y a plein de gens en écoutant ces conseils qui vont se dire la même chose. Pour ces gens-là, ce qui va se passer, soit ils vont résister toute leur vie et du coup ils vont souffrir toute leur vie. Et du coup, c'est dommage, la plupart des gens qui passent par cette voie-là, c'est justement ceux qui font des témoignages sur Internet comme quoi ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, qu'ils font toujours des crises d'angoisse. Alors qu'une autre catégorie de personnes va au bout d'un moment se rendre compte que, ok, bon, ça fait 3 ans que j'essaie de résister, que j'essaie de me débarrasser de mes émotions et je vois que ça fonctionne pas. Du coup, là, l'idée, c'est d'être un peu plus intelligent et de se dire, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas juste essayer d'accepter? Là, la crise d'angoisse, elle arrive. Plutôt que d'essayer de me battre contre le truc, je vais dire, vas-y, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire et je laisse la crise se faire, je la laisse monter, je la laisse s'amplifier autant qu'elle veut. Et c'est pas évident, hein. C'est pas facile. Sur le moment, on n'a vraiment qu'une envie, c'est d'essayer de se battre contre le truc, d'essayer de le bloquer, donc d'essayer de bloquer le tuyau, pour ne pas ressentir ces émotions-là. Mais si à ce moment-là, vous avez le courage de vous dire « Ok, je laisse faire. Quoi qu'il arrive, je laisse faire, je laisse arriver. » Si vous arrivez à vous mettre dans cet état d'esprit-là et avoir le courage de rester dedans, vous allez voir déjà que la crise, elle va diminuer, elle va s'arrêter beaucoup plus rapidement que d'habitude. Et les fois suivantes, vous allez en avoir de moins en moins peur. Parce que quelqu'un qui a déjà eu une crise d'angoisse une fois ou deux ou trois, en fait, c'est comme s'il avait compris que ça existe et il a compris que ça peut se reproduire. Du coup, il se met à en avoir peur, du coup, ça déclenche de l'angoisse et du coup, cette angoisse peut déclencher une crise d'angoisse. C'est la peur elle-même de la crise d'angoisse qui déclenche la crise d'angoisse au bout d'un moment. Ça rentre dans ce cercle vicieux. Si moi, maintenant, je suis capable d'accepter ça, d'accepter que ça arrive et d'accepter que ça réarrive encore, eh bien, dans cet état d'esprit-là, j'ai de moins en moins peur que ça arrive parce que je sais que si ça arrive, j'ai les outils pour la faire passer, entre guillemets. Et c'est même pas le bon mot, j'ai même pas envie d'utiliser ce mot-là. C'est même pas pour la faire passer, j'ai envie de dire pour l'accueillir et pour l'accepter. Et en faisant ça, en fait, plusieurs fois, il arrivait un moment où j'en avais plus peur, où je m'attendais à ce qu'elle arrive et où je ne la voyais plus comme un monstre qui va me détruire. Plus j'acceptais et plus en fait ce monstre en face de moi, il perdait de sa puissance, il devenait de plus en plus petit. Et parfois, il m'arrivait même de marcher dans la rue et de faire une crise d'angoisse dans la rue, en marchant. Et plutôt que de me mettre en panique et d'essayer de trouver une solution pour vite m'en débarrasser, je continuais à marcher. Et dans ma tête, en fait, je me disais, vas-y, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire, aucun problème. Et ça se renforçait. Et parfois même, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Et plutôt que de me dire, oh non, putain, je vais tomber dans les pommes, les gens, ils vont me regarder et tout, je me disais, vas-y, tombe. Tombe, aucun problème. Je te laisse faire ce que tu veux. Et plus je disais ça, plus en fait, cette peur de la crise, elle diminuait. Et au fil du temps, ça diminuait, j'en faisais de moins en moins. Et même quand j'en faisais, c'était vraiment léger. Et au bout d'un moment, je m'en suis complètement sorti.
Et là, je vous dis ça, vous seriez peut-être tenté de vous dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte lui, il connaît rien. Moi, il me comprend pas, pour moi, c'est vraiment tellement fort que je peux pas, c'est impossible. » Moi aussi, je me disais que c'était impossible et que ça peut pas être aussi simple et qu'il y a forcément une autre solution quelque part que je dois trouver. Alors qu'en fait, il n'y a rien à trouver, la seule chose à faire, c'est juste de se laisser traverser par ce qui arrive. Et c'est aussi simple que ça. La solution, c'est ça, vraiment. Mais sachez, en tout cas, une chose très importante, c'est que on s'en sort totalement, on s'en sort complètement. Moi, ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 3 ans que j'en suis sorti, 2 ans et demi, 3 ans. Et en 2 ans et demi, 3 ans, j'ai dû en refaire peut-être 2. Et elles étaient vraiment ridicules par rapport à celles que j'ai eues pendant ma période de dépersonnalisation. Parce que maintenant, en fait, je sais que j'ai les outils pour la faire passer, je sais que c'est pas dangereux, je sais que ça va rien me faire. Et en fait, vu que j'ai cette connaissance-là, vu que ça s'est confirmé dans ma tête, que ça n'a pas spécialement de pouvoir sur moi, et que même si ça arrive encore une fois, je vais pouvoir m'en sortir, comme je l'ai déjà fait, et bien du coup, ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus parce que j'en ai plus peur. Si vous voulez, c'est quand j'accepte la possibilité que ça arrive de nouveau, que ça n'arrive plus. Si j'ai peur que ça réarrive et que je fais tout pour essayer de faire en sorte que ça n'arrive plus, là, il y a de grandes chances pour que ça arrive encore. En fait, c'est très paradoxal et ça va à l'encontre de pas mal de choses qu'on nous dit aujourd'hui. Et pourtant, c'est ça la solution. La solution, elle se trouve justement à l'endroit où on n'a pas envie de regarder.